d'un an et demi, je crois à peu près 2 ans, quand on a commencé vraiment à être plus nombreux, et les charges salariales ont été assez énormes, je crois que je devais faire minimum 30K par mois en fait pour pouvoir payer tout le monde. Et ça a été effectivement ma première et ma plus grosse erreur que j'ai fait lors de cette gestion de business, c'est de mettre de côté la satisfaction du client et de prioriser l'argent. Aujourd'hui, j'ai reçu un message sur Instagram qui me disait « Voilà, bonjour, j'aimerais te dire que voilà, tu as un potentiel client avec qui j'aurais pu travailler et qui me dit je me suis renseigné un peu sur toi et ton activité et a priori tu serais quelqu'un de pas sérieux et qui soit pas forcément honnête dans le business. » Vous savez, quand j'ai reçu ce message, j'étais quand même assez serein à ce moment-là en fait. Je voulais faire ma méditation, donc j'ai pas réagi en fait sur les émotions. Là où avant, je pense que j'aurais été dans les émotions, je me serais dit oui, pourquoi tu dis ça, pourquoi on dit ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, je me serais énormément remis en question. Même si effectivement c'est la chose à se faire, pour moi la première chose à faire c'est se remettre en question, mais pas de la bonne façon. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous témoigner en fait justement de cette expérience et pourquoi en fait le fait que cette personne-là m'ait dit ça a été la meilleure chose que j'ai pu en fait avoir, qu'on m'a dit en fait de toute la semaine et même de tout le mois. Parce que ça m'a permis de pouvoir comprendre 2 choses. Et ces 2 choses-là sont extrêmement importantes dans mon processus en fait d'apprentissage dans le business et j'avais envie de le partager avec vous parce que je me suis dit c'est peut-être une source de valeur qui vous aidera probablement. Alors, quand on m'a dit ça, la première chose que je me suis dit, c'est j'ai dû merder quelque part avec des clients ou j'ai dû faire des choses qui allaient pas et que du coup, forcément, ça se répercutait. Ce qui est totalement vrai en réalité, puisqu'il y a quelque chose que je dois vous avouer, que je n'ai jamais dit, c'est qu'au bout d'un moment, avec une persistance, lorsqu'on a commencé vraiment à avoir beaucoup de clients, eh bien, en fait, j'ai arrêté de me concentrer sur la satisfaction client et j'ai commencé à me concentrer uniquement sur l'argent. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, la pression financière était tellement forte, j'avais tellement besoin d'argent pour pouvoir payer mes employés. Les employés étaient tellement dans ce côté où ils étaient plus nombreux, donc ils ont commencé à mettre en place des collectifs, ils ont commencé à mettre en place de l'animosité. Bref, il y avait ce côté où j'avais pas le droit à l'erreur, il fallait que je paye tout le monde dans les temps. Et donc, au bout d'un an et demi, je crois à peu près 2 ans, on a commencé vraiment à être plus nombreux. Et les charges salariales ont été assez énormes. Je crois que je devais faire minimum 30K par mois, en fait, pour pouvoir payer tout le monde. On devait faire entre 20 et 30K par mois minimum pour payer tout le monde. Et bien, mon seul focus, c'était l'argent. Et ça a été effectivement ma première et ma plus grosse erreur que j'ai fait lors de cette gestion de business, c'est de mettre de côté la satisfaction du client et de prioriser l'argent. Et donc, en fait, pendant un certain temps, dès qu'il y avait des clients, dès qu'il y avait un problème, quoi que ce soit, moi je voyais que l'argent. J'étais en mode, ok, on finit ça vite fait, on récupère l'argent. On fait ça vite fait, on récupère l'argent. Et ça, c'est la pire erreur qu'on pouvait faire. Et il y en a beaucoup qui le font. Et moi, c'était parce que j'avais des employés à payer, mais il y en a d'autres qui le font parce qu'il faut qu'ils entretiennent leur lifestyle. Il y en a ceux qui le font parce qu'ils show off sur Internet et que du coup, il faut suivre ce show off-là. Et donc, il faut faire de l'argent. Moi, à ce moment-là, c'était surtout parce que j'avais besoin de payer mes employés. Je ne voulais pas les entendre me parler, me dire oui, tu payes pas, etc. Donc pendant toute cette période-là, jusqu'à la fin de l'entreprise, en fait, quasiment, j'étais omnibulé par l'idée qu'il fallait absolument que je trouve l'argent et que les clients payent. Et je ne les voyais plus, en fait, comme des personnes qui allaient trouver une solution chez nous, mais plus comme véritablement des billets sur pattes et qui allaient m'apporter de l'argent pour pouvoir payer mes employés. Et ça a été la pire perception que j'ai pu avoir, en fait, de mes équipes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis conscient à quel point c'est d'abord la satisfaction du client et ensuite, on voit le reste. Le cash flow, tout ça, c'est vraiment des choses qui viennent après. Il n'y a pas meilleur produit, il n'y a pas meilleure publicité qu'un travail bien fait. Parce que un travail bien fait, c'est un client satisfait. Un client satisfait, c'est un client qui revient et c'est un client qui recommande, en fait. Mais quand tu fais l'inverse, c'est un client, en fait, qui n'est pas content, qui va forcément dilapider ton image, dilapider ta réputation et qui va forcément te mettre des bâtons dans les roues par la suite. Et jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai pu le constater, eh bien forcément va perpétuer en fait une réputation en disant voilà, il n'a pas bien travaillé avec moi, il n'est pas sérieux, etc. Et ça peut te nuire pendant des années, des années, des années. Et ça en fait c'est une erreur que j'assume totalement et que je suis conscient aujourd'hui que si j'ai ce genre de retour, c'est clairement parce que j'ai merdé avec des clients et que mon positionnement, que ce soit par rapport à mon management avec mes équipes, par rapport aussi à comment j'ai demandé à mes équipes de communiquer avec nos clients en fait, n'était pas dans une dynamique de trouver des solutions, mais plus de trouver le meilleur moyen pour qu'ils puissent nous payer le plus rapidement possible en fait. Bref. Donc la leçon numéro 1 que j'ai appris et que j'ai envie de vous partager, c'est de vous focus toujours sur votre produit et sur la satisfaction de votre client. Même si vous ne faites pas l'argent, même si vous n'arrivez pas encore à faire beaucoup de cash flow, oubliez en fait l'argent. Oubliez véritablement l'argent en fait. Si vous pouvez le faire, oubliez l'argent. Et concentrez-vous sur le fait de pouvoir avoir un client qui rentre chez vous perdu, qui ressort de chez vous heureux et qui a trouvé la solution à son problème.
assurez-vous de ça et croyez-moi, en fait, votre business va exploser. Vous n'aurez même pas besoin de communication, vous n'aurez même pas besoin, en fait, de mettre de la pub, parce que ça va être, la pub va se faire naturellement. Donc, contrairement à ce qu'on pense, concentrez-vous sur un produit qui n'est pas forcément super high-tech, super complexe, super... Tu sais, souvent, on a envie de rajouter plein d'options dans nos services. Faites juste un service ou un produit qui est fonctionnel, qui répond véritablement aux besoins de la clientèle, que la clientèle soit satisfaite de ce produit-là. Et une fois que vous avez atteint ça, vous allez voir, vous allez scaler. On fait souvent l'erreur de vouloir rajouter plein d'options et c'est ce que nous, on a fait. On voulait rajouter des options, on avait un beau site, on voulait créer une application pour permettre aux clients de pouvoir se connecter sur l'application. On avait envie de créer en fait un espace encore plus design pour les accueillir, alors que le plus important, qui était le service client lui-même, n'était pas au top. Et on voulait déjà ajouter plein d'options en fait. Donc ça a été l'une de nos premières erreurs, l'une de mes premières erreurs. Et ces erreurs-là en fait m'ont coûté cher et continuent à me coûter cher aujourd'hui.